Faut-il sanctionner les magistrats avec Charles Prats, secrétaire général de l'Association des professionnels des magistrats sur Europe 1. Et un seul numéro pour réagir, le 01 80 20 39 21. Vous écoutez Christine Kelly et vous bienvenue sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Charles Prats parlait de la responsabilité des gendarmes. On a Jean-Charles qui nous appelle de Bretagne et qui est d'accord avec vous. On l'écoute et on vous donne la parole. Bonjour Jean-Charles. Vous dites qu'il n'y a pas seulement... Oui, bonjour. Vous dites qu'il n'y a pas seulement le problème de sanction des magistrats. Dites-nous pourquoi. Non, mais c'est-à-dire, je voulais expliquer de façon très simple comment ça se passe quand on reçoit une plainte. Dites-nous. Je parle notamment de l'affaire de 2025, cette histoire de viol de cette petite fille de 11-12 ans. En fin de compte, les parents se présentent avec la victime dans une brigade de gendarmerie ou dans un service de police. Je ne veux pas spécifiquement incriminer les gendarmes. Mais comment cela se passe-t-il ? Le gendarme ou les gendarmes prennent la déposition. C'est suffisamment grave parce qu'il s'agit d'un crime. On ne parle pas d'une contravention là. On ne passe pas. C'est pas une histoire de rubrique de chien écrasé là. On parle d'un crime qui, en plus, est probablement une enquête de flagrant délit. Donc ça veut dire aussi qu'on a des moyens d'investigation. Les gendarmes prennent la plainte. On a des éléments circonstanciels. La petite fille elle doit être examinée par les unités médico-judiciaires dans la journée ou plus tard le lendemain, avec ces éléments qui corroborent la déclaration de l'enfant qui est victime du viol. On a l'ensemble de la brigade qui est au courant, évidemment. La brigade, dans l'heure qui suit, une fois que la plainte est déposée, a rend compte au procureur de la République des faits. Les gendarmes également transmettent un message, informent leur compagnie de gendarmerie, qui informe le groupement, ce qui veut dire qu'il y a une chaîne de gens très importante, un nombre très important de gens qui sont au courant de cette affaire. Et derrière ça, une fois que toutes ces investigations sont faites, on ne saisit même pas une section de recherche qui est spécialisée. En gendarmerie, les sections de recherche elles sont plus spécialisées dans les affaires criminelles, et on saisit une brigade territoriale dont probablement ce genre d'affaires, elle n'a pas à en traiter évidemment tous les jours. Donc je veux dire, devant la gravité de ces faits, il y avait des possibilités d'enquête, si on était en flagrant délit, de pouvoir interpeller très rapidement le suspect, si vous voulez. Et avec le certificat circonstancié, avec les déclarations, avec les antécédents, si on avait fait des recherches sur les fichiers, sur Cassiopée et tout ça, on aurait eu tous les éléments concernant cet individu, même s'il avait fait l'objet de poursuites qui avaient été classées. Merci, donc si vous voulez, on avait un phénomène de faisceau qui était très important, qui aurait pu permettre très rapidement de l'interpeller et de le mettre en face de ses responsabilités. Hors d'état de nuire, et peut-être de le mettre hors d'état de nuire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, mon cher Jean-Charles. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la Bretagne, Jean-Charles. À l'instant, Gérald Darmanin qui est en train de s'exprimer lors de la conférence de presse. Il dit qu'à la fois, il y a des défaillances extrêmement graves. Il dit que dans un deuxième temps, il va s'intéresser à l'affaire Orliana avec 3 millions de plaintes. Dans un troisième temps, il s'intéressera aussi au délai d'audiencement pour regarder un peu, pour essayer de faire toute la lumière sur cette affaire. Et rappelons qu'évidemment, il déclare qu'il y a un terrible échec de l'action de l'État. Charles Prats, vous parliez de ces gendarmes, effectivement, de leur responsabilité, qu'il n'y a pas que les magistrats à pointer du doigt, il y a aussi ceux qui sont en première ligne de l'enquête. Alors, si vous voulez, je me base sur ce que le Parisien a publié. Il semblerait, alors toujours à prendre avec des pincettes, puis il faut voir ce que les inspections, à la fois l'inspection de la gendarmerie et l'inspection de la justice vont sortir comme éléments. Mais bon, de ce que semble déclarer le garde des Sceaux, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Il semblerait que, vous savez, la plainte, elle avait été déposée à Toulouse, le parquet de Toulouse l'a transmise au parquet d'Auch. Donc, comme tout n'est pas forcément numérisé, ça a été une transmission papier, donc ça a mis quelques jours à arriver par la poste. Oui. Voilà. Et ensuite, après, vous avez un enregistrement bureau d'ordre, etc. Donc, tout le fonctionnement administratif habituel dans les petits tribunaux. Par exemple, à Auch, il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y avait plus un seul magistrat du parquet. Donc, c'était le parquet général, la cour d'appel, qui venait toutes les semaines faire de l'intérim. Un truc de fou, hein. Un tribunal dans lequel il n'y a plus de magistrats du parquet, on marche sur la tête. On est en France c'est ça, on est en France, pays des droits de l'homme, effectivement. Bon. Bien sûr. Et donc l'enquête, elle a été confiée, envoyée pour enquête à la gendarmerie, et on apprend dans la presse, alors à confirmer, qu'au mois de février, le magistrat du parquet d'Auch compétent avait donné comme instruction aux gendarmes de le mettre en garde à vue, ce monsieur, au mois de février. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis en garde à vue ?
Le vrai problème, il est là. C'est qu'en fait, quand on regarde le déroulement temporel, et déjà finalement, beaucoup de temps a passé, avec beaucoup un peu de temps retard, mais s'est écoulé. a priori, au niveau du parquet, le boulot a été fait. Avec, parce que c'est pas le substitut du parquet qui lui-même, qui va mettre en garde à vue, parce qu'il n'en a pas le pouvoir, qui va interpeller, etc. Donc il demande au service d'enquête de procéder aux actes. Et donc là, manifestement, au cours des comptes rendus téléphoniques, etc., le magistrat du parquet aurait demandé au service de gendarmerie de placer en garde à vue l'auteur présumé des faits. Et donc on peut imaginer que derrière, si les faits avaient été constitués, garde à vue aurait pu déboucher sur un déferment devant le procureur, une ouverture d'informations judiciaires, donc la saisine d'un juge d'instruction, puisqu'on est en affaires criminelles, est-ce que c'est obligatoire, éventuellement un placement en détention provisoire, etc. Donc le déroulé normal. Alors désolé de ne pas faire de la vulgarisation, mais en l'espèce, je trouve que c'est vulgaire de vulgariser. Il faut vraiment expliquer la procédure pénale aux gens. Bien sûr. Et donc, on aurait pu avoir ça en février. Vous voyez, si manifestement, si c'est le cas, si effectivement le magistrat du parquet avait donné comme instruction aux gendarmes de placer en garde à vue. Et ça pose un autre problème, c'est qu'effectivement, votre auditeur l'a dit, on confie pas une affaire comme ça à une petite brigade de gendarmerie de Trifouille-les-Oies. On est sur des faits criminels qui concernent potentiellement quelqu'un qui est éventuellement un criminel sériel, parce qu'il y aurait peut-être plusieurs affaires. Ça, typiquement, c'est un dossier pour la PJ. C'est un dossier de PJ, donc effectivement, comme il le dit, soit section de recherche ou éventuellement brigade de recherche au niveau de la gendarmerie, soit ce qu'on appelait avant les SRPJ, des IPJ, etc. Et on a un vrai sujet, c'est la réforme de la PJ qui est venue casser la police judiciaire, qui est venue la casser il y a quelques années. Et réforme de Gérald Darmanin. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est factuel, oui. Donc il y a un vrai sujet de qu'est-ce qui se passe au niveau de la PJ, parce qu'en réalité, que ce soit police ou gendarmerie, la priorité des politiques, c'est pas la PJ, c'est pas l'investigation. C'est le maintien de l'ordre, ça va être la circulation routière, des tas de choses, sauf l'investigation. Et le problème, c'est que quand on casse l'outil d'investigation, faut pas s'étonner que ça investigue plus, quoi. Alors, dans un instant, on va réagir, puisque là, Gérald Darmanin vient de déclarer « Je n'ai pas démissionné, car cette défaillance n'est pas de ma responsabilité ». Auditeur d'Europe 1, vous nous appellerez dans un instant sur cette question très précise. Dans un instant, après le fiasco dans la gestion des plaintes contre Jérôme Barella, les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent-ils démissionner? D'abord, pour revenir sur ce que disait Charles Prats, écoutons peut-être Marion Maréchal, parce que à la fois, j'entends bien la police, le problème des gendarmes. On va rentrer dans le détail, évidemment, lorsque on a Gérald Darmanin qui parle de terrible échec ce matin, lorsqu'on voit effectivement qu'il convoque les procureurs généraux, lorsqu'on voit que les magistrats sont montrés du doigt, effectivement, on se pose des questions de la responsabilité de chacun. Et il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui nous reviennent, Gabriel Cluzel, Charles Prats, Géraldine Armand, beaucoup de choses qui nous reviennent. Et ce qui nous revient, c'est quoi? C'est Lola, c'est Philippine, c'est le périscolaire, c'est tout ça. Et on se dit qu'il y a au-delà même de cette histoire de gendarmes ou d'OPJ ou etc. Il y a un vrai problème sur la pédocriminalité en France. Écoutons Marion Maréchal. Nous ne protégeons pas nos enfants dans ce pays. Voilà, nous ne les protégeons pas. Je veux dire, quand on y pense d'ailleurs, le fait que le scandale dramatique des affaires pédocriminelles dans le périscolaire parisien ait fait si peu de bruit finalement, au point imaginer quand même que finalement cette majorité a été reconduite aux affaires à Paris. Bon voilà, sans que ça fasse plus de bruit que cela, alors qu'on parle de dizaines d'affaires d'agressions sexuelles. Bon voilà, manifestement les enfants ne votent pas. Comme les enfants ne votent pas, ça intéresse moins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui remontent. Gabriel Cluzel, là, on ne parle plus là du périscolaire. Non, mais cette affaire du périscolaire, ce sont des enfants de 3 ans. Terriblement emblématique, c'est-à-dire que finalement, c'est passé comme une lettre à la poste, cette affaire. Voilà, c'est passé durant des années, et on retrouve quand même, les mêmes symptômes. Alors, moi, je veux bien que les uns aient des circonstances atténuantes, les autres aussi. Enfin, à un moment, il va falloir que quelqu'un accepte d'endosser les responsabilités. Voilà. Alors, c'est peut-être une responsabilité partagée. Encore une fois, c'est peut-être dans toute la chaîne. Peut-être qu'il n'y a pas que les magistrats, je suis d'accord, il y a peut-être la gendarmerie. Mais ça fait trop mais il y a peut-être aussi le ministre. Voilà. Donc, mais on voit bien qu'à chaque fois, c'est le même discours, c'est-à-dire je ne suis pas responsable, mais c'est quand même terrible. Il y a bien quelqu'un qui est responsable quand même dans cette affaire.
qui va accepter. Quand je vous dis que moi, je cherche l'honneur chez ces gens-là, j'aimerais savoir si quelqu'un va endosser la responsabilité. C'est vraiment parce que je suis malade que je pousse pas un coup de gueule. C'est vraiment j'essaie de dire ça à votre place. Je suis moins efficace. Non mais vraiment, parce que franchement, on va parler tout à l'heure de la démission. Alors vous allez me dire si la démission ça sert à rien peut-être, mais je sais pas, il y a quelque chose de grave qui se passe en ce moment. Pardon. En fait, quand vous dites qu'il a dit j'ai pas démissionné parce que c'est pas de ma responsabilité, mais il vient de le dire là, oui, Charles Pratt. Il a raison. Alors on en parlera dans un instant. Géraldine Amont, ensuite on marque une pause. Oui, je voulais juste dire avec le périscolaire, avec l'affaire Rihanna, on voit bien que les plaintes malheureusement ne sont pas assez prises au sérieux. Oui, et que les personnes, moi c'est la sensation que j'ai. Est-ce que la personne qui reçoit ces plaintes a un gros manque d'empathie? Oui. Excusez-moi, moi je sais pas. Moi je suis gendarme, je reçois une plainte comme ça. Je sais pas. Après je peux pas mettre à la place, mais moi je vois un enfant qui de 3 ans, il y a 10 ans, un enfant de 3 ans qui dit qu'on m'a mis des objets à l'intérieur. Je ne puisse même pas comprendre qu'on puisse mettre dans l'urne quelqu'un qui a laissé faire pour la mairie de Paris. Nous sommes en train de réagir peut-être à ce qu'a dit Gérald Darmanin il y a quelques instants, que d'abord il y a eu un terrible échec de l'État, ce sont les mots de Gérald Darmanin. Il a parlé de la démission, que ça n'aurait changé rien parce que c'est pas de ça ne sert à rien parce que c'est pas de sa responsabilité. On va en parler et on est aussi en train de répondre à cette question, est-ce qu'il faut sanctionner les magistrats? Alors Charles Pratt, qui est avec nous dans le studio d'Europe 1, secrétaire général de l'association professionnelle des magistrats, nous explique qu'effectivement qu'il n'y a pas que la responsabilité des magistrats, faut sanctionner les magistrats. Pourquoi pas? Ils sont déjà sanctionnés, pas que, il y a aussi des gendarmes qui ont peut-être une défaillance dans ce dossier, et on se disait que lorsqu'on regarde plus largement, lorsqu'on voit le périscolaire, 10 ans d'attente, 10 ans d'enquête, lorsqu'on voit le peu de demandes de réquisition très faibles qui ont eu lieu par rapport à David G, 36 ans, qui a violé des enfants de 3 à 5 ans sur plusieurs mois sans que personne ne puisse véritablement lever le petit doigt, on a envie de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce système? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays des droits de l'homme? Qu'est-ce qui ne va pas alors qu'on entend ce matin tout le monde dire, pardon, je suis révoltée moi d'entendre tout le monde dire, ah oui mais c'est pas de ma faute. Pardon, un peu de responsabilité, un peu de courage, un peu d'honneur, comme dit Gabriel Cluzel. Il y a quelqu'un qui va dire purée, moi je sais pas, je fais quelque chose. Je sais pas, moi ça me révolte. Gabriel Cluzel, ensuite on a Bernard qui nous appelle. D'ailleurs, celui qui fera ça en sortira grandi. Celui qui assumera ses responsabilités. Pardon, mais quand on est en haut de la chaîne, on peut pas se permettre de dire ah ben j'y suis pour rien, moi je me sens responsable. C'est vrai que c'est proprement inaudible. Toutes les excuses, on nous dit il n'y a pas assez de moyens, sans doute il n'y a pas assez de moyens. Mais il y a une priorité pour les moyens. Vous l'avez dit en off, je me permets de le répéter. Vous permettez que je le répète? Vous avez dit les moyens, il y en a beaucoup. Il y a une débauche de moyens dans les banlieues, mais dans la France rurale, il n'y en a pas. Voilà, là on cherche les juges, les forces de l'ordre, les enquêtés. Bon, alors ça, c'est une question. Où mettons les moyens? C'est vrai que c'est pas faire du populisme que de dire que quand on voit des agriculteurs dans ces coins-là qui disent on est allé me chercher des poux dans la tête, j'étais en garde à vue ou je ne sais quoi pour des pages Facebook parce que je critiquais les écolos, enfin c'était stratosphérique. Les Français sont en le droit évidemment de trouver ça absolument scandaleux. Je vois que Pierre Marissel de l'Institut pour la justice parlait de pêcheurs qu'on venait enquiquiner pour je ne sais quoi, des quotas de pêche. Évidemment que les Français se disent mais elles sont où les priorités? Donc peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens, peut-être qu'il y a une désorganisation, mais alors ceux qui ont décidé de ce manque de moyens ou de cette affectation de moyens, ils sont responsables. Par ailleurs, Gérald Darmanin, je trouve qu'il s'en sort toujours bien. Quand il était là en tant que ministre de la Justice, je vous rappelle quand même que quand il était ministre de l'Intérieur, on a frisé l'incident diplomatique avec les Anglais. Vous vous souvenez de ce match où c'était les supporters anglais qui étaient responsables, Kevin et Matteo? Mais est-ce que ça changerait quelque chose qui démissionne? Oui, je vous dis parce qu'on a besoin de quelqu'un qui montre l'exemple dans ce pays. Ça instillerait un peu d'honneur. Voilà, c'est je suis responsable, je remets ma démission. Vous savez, je parle souvent de ce pays qui est la Hongrie, que tout le monde décrit. Vous vous souvenez, sous Orban, il y a le ministre de la Justice qui a posé sa démission parce que les gens étaient allés manifester dans la rue. Il se trouve qu'au cours d'une grâce présidentielle, avait signé une grâce et parmi, il y avait un gars qui n'était pas lui-même pédocriminel, mais qui aurait couvert un pédocriminel. Donc, vous voyez, le suivi, elle aurait accordé une grâce par inadvertance, mais n'empêche qu'elle l'a fait, à quelqu'un qui a couvert un pédocriminel. Les gens sont descendus dans la rue.
Elle a démissionné. Il y a eu des démissions en chaîne, d'ailleurs, dans le gouvernement. Donc, ce gouvernement qu'on dit illibéral, enfin qu'on disait illibéral, absolument épouvantable, est capable de voir ses membres démissionner. Mais nous, en France, personne n'est responsable. Alors, tout le monde reste à sa place. Surtout ne pas bouger. Écoutez, Gérald Darmanin qui vient de dire qu'il rendra des comptes en temps et en heure. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours, qui concerne évidemment aussi la gendarmerie nationale et l'éducation nationale, pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice, bien évidemment. D'abord, je leur ai donc dit qu'il fallait savoir, reconnaître lorsque nous commettons des erreurs, des fautes qui entraînent le drame que nous connaissons. Par respect de la famille, bien évidemment, mais par respect de tous les Français, surtout par respect de la justice. Et l'idée qu'on se fait de la confiance qui doit exister entre notre population, notre peuple, et la justice qui rend des décisions en fonction et au nom du peuple français. On a l'impression effectivement que la confiance elle est rompue. Écoutez Marion Maréchal qui disait « Je n'attends pas des excuses, moi juste la démission ». Je n'attendais pas des excuses de Gérald Darmanin, j'attendais une démission. Parce qu'il faille attendre le viol et le meurtre, énième viol et meurtre d'une enfant, pour que d'un coup le ministre de la Justice tape du poing sur la table et puis découvre qu'il faille peut-être en effet faire en sorte que les 70 000 plaintes en attente pour pédophilie soient prioritaires, c'est quand même malheureux. Voilà. Moi je considère que Gérald Darmanin fait des excuses politiciennes, parce qu'en réalité ce ministre aurait dû démissionner 20 fois. Il aurait dû démissionner dans l'affaire Lola, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et que l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, n'avait pas été appliquée. Il aurait dû démissionner au moment de la finale de la Ligue des Champions, quand il y a eu des débordements et des violences dans lesquels il a accusé, souvenez-vous-en, les supporters anglais. On est face dans cette affaire à un scandale d'État. Charles Prats, comment vous réagissez par rapport à cet appel à la démission de Gérald Darmanin? Je vais, au risque de surprendre les Français ou de les choquer, le problème de Gérald Darmanin, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est que quand il dit qu'il n'est pas responsable, il a raison. Parce qu'il Donc personne n'est responsable. Non, mais c'est pas ça, je vous explique pourquoi. Parce qu'il n'a plus aucun pouvoir. On a changé la loi dans ce pays depuis quelques années. Le ministre de la Justice n'a plus la possibilité de donner des instructions individuelles dans les dossiers. C'est-à-dire que là, il n'aurait même pas eu le droit de dire « il faut que vous priorisez l'enquête ». Il n'a pas le droit de le faire. Oui, mais il a changé le fonctionnement de la police judiciaire. Ça, c'est de sa responsabilité. Il était ministre de l'Intérieur, il n'était pas ministre de la Justice. Mais c'est quand même. Mais c'est le même Gérald Darmanin. Il faut bien que les Français comprennent, il ne peut faire que des circulaires de politique générale, de politique pénale. Donc c'est ce qu'il explique. Ah oui, il faut prioriser le traitement des atteintes aux mineurs. Très bien. Sauf que derrière, ça descend au procureur général puis au procureur de la République qui en font ce qu'ils veulent, parce que eux-mêmes déclinent comme ils veulent, etc. Donc la maîtrise de l'action publique, elle est dans les mains des procureurs de la République avec une coordination des procureurs généraux. Le garde des Sceaux, parce qu'on a eu les soupçons d'intervention politique, il n'a plus le droit de donner des instructions individuelles, donc en fait, il n'a pas le droit. J'adore. On est en train de découvrir. Et sur les nominations des magistrats du parquet, depuis quelques années, alors que le texte dit que le garde des Sceaux peut passer outre les avis conformes du Conseil supérieur de la magistrature, maintenant ils ne le font plus. Et donc en fait, il s'est aussi dessaisi du véritable pouvoir de nomination des magistrats du parquet. Donc la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, il n'a aucun pouvoir, et donc effectivement, pas de pouvoir, quid de la responsabilité.